Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Satan et les démons. Qui est Satan le diable? Savez-vous que si vous commettez l'erreur de dire à un agent du gouvernement tel que un juge, un officier de police ou un médecin, j'ai vu le diable, il y a 99% de chances que tu finisses dans un asile pour les fous sans espoir de ne jamais en ressortir. Le saviez-vous? Pourquoi, d'après vous? Parce que, selon les officiels du gouvernement, Satan n'existe pas. Et quiconque déclare qu'il existe est automatiquement taxé de fou. Peut-on accuser ce qui n'existe pas? Tout le secret est dans la réponse à cette question.
et je sais que vous êtes des gens très intelligents. La parole de Dieu appelle le diable le séducteur, selon Apocalypse le chapitre 12, les versets 7 à 9 qui dit, et je cite, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Et dans 1 Timothée, le chapitre 4, verset 1er, nous lisons, et je cite, « L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Je souligne que, dans Apocalypse 12, les versets 7 à 9, la Bible appelle Satan le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan et celui qui séduit toute la terre. Vous ne trouvez pas bizarre que les dirigeants de ce monde gardent sous silence une telle déclaration et qu'ils font tout pour éviter d'en parler, comme s'il s'agissait d'un mythe, d'une légende, d'une histoire inventée de toutes pièces et qui n'intéresse personne? Dans ce message, vous connaîtrez toute la vérité sur Satan et sur ses agents, et vous connaîtrez également leur méthode de fonctionnement. Je vous rappelle que, dans ce message, notre but est de vous présenter le Dieu des dieux, qui a formellement déclaré que tous les autres dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre sont condamnés à disparaître, selon Jérémie le chapitre 10, les versets 10 et 11 qui dit, et je cite, « L'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Moïse a déclaré, et je cite dans le Deutéronome 6, le verset 4, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Dans Ésaïe 44, les versets 23 et 24, nous lisons et je cite, « Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, vous aussi forêt avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Ce texte nous dit que l'Éternel Dieu est celui qui a tout créé. Dans le Deutéronome 32, les versets 39 et 40, nous lisons, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. » Cependant, nous lisons également dans Colossiens le chapitre 1er, les versets 15 et 16. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans Apocalypse, le chapitre 22, Apocalypse, le chapitre 22, les versets 12 à 16, nous lisons. « Voici, je viens bientôt, dit Jésus, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et dans Apocalypse 1er, le verset 8 et les versets 12 à 18, nous lisons, et je cite, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'éré ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ainsi, ces textes que nous venons de citer nous présentent Jésus dans toute la plénitude de sa divinité. Mais qu'en est-il de Satan, le séducteur du monde? La parole de Dieu nous dit, et je cite dans Ecclésiaste, le chapitre 7 au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ce qui signifie, ce qui compte, ce n'est pas le commencement, mais la fin. Et justement, l'histoire de Satan le diable, selon la Bible, illustre parfaitement ce proverbe. En effet, Satan a une histoire, et son histoire est écrite dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit de Satan? Lisons dans Ésaïe le chapitre 14, les versets 1 à 27. L'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux,
et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, « Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivait sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, « Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? » Dans ce texte, comme vous pouvez le constater, les versets 5 à 23 font directement référence à Satan, qui est surnommé astre brillant, fils de l'aurore. Il est reconnu que le fils de l'aurore, qui est cité au verset 12, est également connu sous le nom de Lucifer. Je souligne que le nom Lucifer est un nom latin qui signifie
porteur de la lumière. Et ce nom n'apparaît pas dans la Bible, du moins pas dans la version Louis II que nous utilisons. Pourquoi? En latin, lux ou luxis signifie lumière et ferre signifie porter. D'où vient le nom Lucifer? La première version latine de la Bible fut traduite au IIe siècle après Jésus-Christ sous le nom de Vetus Latina ou sous le nom de Vetus Itala. C'est du latin très ancien. Plus tard, au IIIe siècle, en 382 après Jésus-Christ, en l'an 382 après Jésus-Christ, Jérôme de Stridon est commissionné par le pape Damasus I pour écrire une version révisée de la Bible. Et en l'an 405, il a produit la Vulgate. Le pape Damas I, en latin Damasus, et qui vécut de novembre 305 à décembre 384 après Jésus-Christ, fut évêque de Rome d'octobre 366 jusqu'à sa mort. Il a présidé le concile de Rome de 382 qui a déterminé le canon ou la liste officielle des écritures sacrées. Il s'est prononcé contre les hérésies majeures dans l'Église, y compris l'apollinarisme et le macédonisme. Il a encouragé la production de la Bible Vulgate avec son soutien pour Jérôme. Il a aidé à réconcilier les relations entre l'Église de Rome et l'Église d'Antioche. Et il a encouragé la vénération des martyrs. Damasus, qui a été décrit comme le premier pape de la société, est également reconnu comme un saint par l'Église catholique. L'appellation la Vulgate sera connue en 1538 lorsque Erasmus viendra avec une nouvelle édition de la Bible connue sous le nom de Biblia Utriusque Testamenti Juxta Vulgatam Translationem, qui signifie introduction du travail de Jérôme à la Vulgate. Dans la Vulgate de Jérôme, l'expression astre brillant est traduite par étoile du matin, la planète Vénus, le porteur de la lumière, et par Lucifer. Voici la traduction latine de la Vulgate de Ésaïe 14, le verset 12 qui dit: Quomodo sesidisti de caelo Lucifere, qui mane oriabaris, curisti interam qui vulnerabas gentes. Et voici la traduction en français de la Vulgate du même texte, et je cite Ésaïe 14, le verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, qui brillait au matin? Comment as-tu été renversé par terre, toi qui blessais les nations? Parce que la Vulgate fait autorité dans l'Église catholique comme étant la seule traduction fiable, elle n'a jamais admis ou reconnu cette erreur de traduction. Et la toute première version anglaise de la Bible, qui est le King James Version, conservera le nom Lucifer parce que leur traduction est basée sur celle de la Vulgate de Jérôme. Évidemment, toutes les traductions qui seront basées sur la Vulgate reprendront le nom de Lucifer. Sachant que la Bible a été écrite en 3 langues. Tout l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec.
Il y a aussi le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament et le livre du Siracide, dont l'original hébreu ne nous est pas parvenu, et en araméen, une partie du livre de Daniel, ainsi que quelques paroles comme Eloi, Eloi, lama sabachthani, que Jésus a dit sur la croix en araméen. Nous pouvons affirmer que le nom Lucifer n'apparaît nulle part dans aucune de ces trois langues. En effet, le texte hébreu dit, et je cite, en français, Ésaïe 14, le verset 12, « Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. » Je souligne que certains commentateurs voudraient associer le nom et la personne de Jésus à celui de Lucifer, sur la base que astre brillant et étoile brillante du matin, c'est la même chose. La Bible appelle Satan astre brillant, fils de l'aurore, dans Isaïe 14, le verset 12, tandis que Jésus est appelé l'étoile brillante du matin, dans Apocalypse 22, le verset 16. Et pour moi, la différence est clairement établie. D'autant plus qu'il n'y a aucun doute que Satan est associé à l'ange déchu, contrairement à Jésus, qui a hérité d'un nom supérieur à cause de son obéissance, selon Philippiens le chapitre 2, les versets 5 à 10. Ainsi, selon Ésaïe 14, Satan est présenté comme le dominateur des nations qui est déchu de ses fonctions et de ses pouvoirs. L'écrivain John Milton, qui est l'auteur du Paradis perdu, est l'un des premiers qui explique que le nom Lucifer est la manière que les hommes appellent Satan pour expliquer sa structure en tant que domination. John Milton a vécu entre 1608 et 1674. Il est un poète et un pamphlétaire anglais, célèbre pour être en particulier l'auteur de plusieurs poèmes épiques tels que Le Paradis perdu, Le Paradis retrouvé et Samson agoniste, et aussi de sonnets. Il est né à Londres, alors dans le royaume d'Angleterre. Mais restons dans la Bible et lisons la suite que nous trouvons dans Ézéchiel, le chapitre 28, les versets 1 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme, et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Dans Apocalypse, le chapitre 12, les versets 1 à 17, nous lisons, et je cite, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la tête, sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
et il se tint sur le sable de la mer. Ainsi, selon Ésaïe, le chapitre 14, Ézéchiel, le chapitre 28 et Apocalypse, le chapitre 12, il n'y a aucun doute que Satan existe bel et bien et qu'il n'est ni un mythe ni une légende et il n'est pas non plus le fruit de notre imagination. Voici en résumé comment la Bible nous décrit Satan le diable dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse 12. Selon ces textes, Satan est connu sous plusieurs noms qui sont des surnoms. L'ex-chérubin protecteur, le serpent ancien, le serpent, le dragon rouge, le grand dragon, le prince de Tyr, le roi de Tyr, le diable, Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui séduit toute la terre, astre brillant, fils de l'aurore, le roi de Babylone, le tyran, l'oppresseur, le méchant, le dominateur, le furieux qui frappe les peuples sans relâche, celui qui subjuguait les nations dans la colère, le vainqueur des nations, l'homme qui faisait trembler la terre, celui qui ébranlait les royaumes, celui qui réduisait le monde en désert, celui qui ravageait les villes, celui qui ne relâchait point ses prisonniers, le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Tous ces surnoms sont expressément cités dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse le chapitre 12, sans oublier les autres surnoms qui sont cités formellement dans la Bible, tels que Belzébul, que nous trouvons dans Matthieu 12, le verset 24, Marc 3, le verset 22 et Luc 11, le verset 15. Le prince des démons, que nous trouvons dans Matthieu 9, le verset 34, 12, le verset 24, Marc le chapitre 3, le verset 22 et Luc le chapitre 11, le verset 15. Le prince de ce monde, que nous trouvons dans Jean 12, le verset 31 et 14, le verset 30. Le prince de la puissance de l'air, que nous trouvons dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, que nous trouvons dans Éphésiens, le chapitre 2. Le père de la rébellion, que nous trouvons dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 6, Éphésiens 5, le verset 6, Éphésiens 2, le verset 2. Le Dieu de ce siècle, que nous trouvons dans 2 Corinthiens 4, le chapitre 4. Le disputeur de ce siècle, que nous trouvons dans 1 Corinthiens 1, le verset 20, pour ne citer que cela. Et cela nous fait 36 surnoms qui sont attribués à Satan. Donc, Satan est connu sous 36 surnoms que nous venons de citer. À présent, maintenant que vous connaissez plusieurs des surnoms de Satan, si vous voulez connaître les noms sous lesquels il est connu, je vous invite à lire le livre d'Enoch, le 7e après Adam, et qui vous révélera tous les noms de Satan. C'est le livre qui raconte tout sur les anges et les démons. Je dois toutefois vous mettre en garde. Premièrement, nous lisons, et je cite, dans 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 23, nous lisons « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Deuxièmement, si tu es curieux, ne laisse pas ta curiosité te dominer. Car il est écrit,
Et je cite dans Josué, le chapitre 23 au verset 7. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Et dans Exode, le chapitre 23, le verset 13, nous lisons: Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Comme tu le sais déjà, ton surnom explique qui tu es en peu de mots. Jésus avait dit, et je cite dans Jean le chapitre 14, le verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Nous venons de voir précédemment que Jésus est le sauveur du monde. Or, Jésus nous dit que le prince du monde n'a rien de lui, ce qui signifie que Satan est le destructeur du monde. Il est celui qui apporte la mort. En effet, Jésus avait dit dans Jean le chapitre 10, les versets 7 à 11. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. N'est-ce pas précisément ce que nous venons de lire dans Apocalypse, le chapitre 12 au verset 12, qui dit: Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. En effet, nous lisons dans Daniel le chapitre 7, les versets 23 à 26. Il me parla ainsi: le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Dans Daniel,
le chapitre 12, les versets 5 à 10, nous lisons. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges? » Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il se leva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Qu'est-ce que nous avons appris de Satan? Selon Isaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse 12. Ces textes nous disent que Satan était un chérubin protecteur qui était avec Dieu sur la montagne de Dieu. Il mettait le sceau à la perfection et il était parfait en beauté. Lisons un peu plus ce que nous dit la Bible sur la beauté de Satan. Et lisons dans Ézéchiel, le chapitre 27, qui nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, « Oh, toi qui es assise au bord de la mer, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Pour votre information, je souligne que l'Irak et le Liban sont des pays 100% musulmans, comme la Turquie. Tyr est une ville située au Liban, de la même manière que Babylone est une ville située en Irak. Et je souligne également que Dieu cite souvent le cèdre du Liban comme étant l'arbre le plus majestueux qui existe parmi tous les arbres. Parce que, selon le psaume 104, le verset 16, c'est l'Éternel lui-même qui a planté le cèdre du Liban. De plus, dans la Bible, des rois, des gens, des peuples et des nations sont souvent comparés au cèdre du Liban. Selon 2 Rois, le chapitre 14, le verset 29, le chapitre 19, le verset 23, 2 Chroniques 25, le verset 18, le psaume 29, le verset 5, 92, le verset 13, Ézéchiel 31, le verset 3, 1 Roi, le chapitre 4, le verset 33, Ézéchiel 17, le verset 3, Zacharie 11, le verset 1er, le psaume 104, le verset 16, Ésaïe 2, le verset 13, 14, le verset 8, 37, le verset 24, Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 15, Jérémie 22, le verset 23 et Juge, le chapitre 9, le verset 15. Mais il ne faut pas non plus oublier que nous pouvons lire dans Apocalypse, le chapitre 2, les versets 12 et 13 qui dit, et je cite, « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici
ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Pergame est une ville qui se trouve dans la Turquie moderne. Pergame s'appelle à présent Bergama et il se trouve parmi les ruines de l'antique cité découverte lors de fouilles organisées par le gouvernement allemand de 1879 à 1886. On peut voir la base de l'hôtel de Zeus, un amphithéâtre, l'agora, un gymnase et plusieurs temples. Pergame aujourd'hui, Bergama, est située dans le nord-ouest de la Turquie, pas loin de la mer Égée, à 110 km d'Izmir. Ce n'est donc pas un hasard si le cœur de l'islam se trouve en Turquie. Et ce n'est pas non plus un hasard si les musulmans sont farouchement opposés aux chrétiens et s'ils sont les ennemis mortels des chrétiens. Au moment où je vous parle, dans plusieurs pays qui sont 100% musulmans, les musulmans ont légalement le droit de torturer, de décapiter et de brûler vifs des chrétiens sur la seule base qu'ils sont des chrétiens. Les Nations Unies et toutes les grandes organisations mondiales et internationales le savent. Est-ce que cela signifie que la domination de Satan se limite à la Turquie, au Liban et à l'Irak? Non. Jésus appelle Satan le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle et l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et dans Apocalypse le chapitre 13, au verset 1 à 8, nous lisons, et je cite, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et je souligne que ce texte est l'accomplissement d'une ancienne prophétie que nous lisons dans Daniel, le chapitre 11, les versets 36 à 39 qui dit, et je cite, « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux.
Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura ni égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Ce texte fait référence à un roi qui prononcera des blasphèmes contre le Dieu des dieux et qui n'aura d'égard à aucun des dieux, mais il honorera le Dieu des forteresses, selon le verset 38. Qui est le Dieu des forteresses? Faisons un peu d'histoire pour comprendre la réponse. L'ordre des Illuminati, ou les Illuminati, était une société secrète formée en Bavière qui a existé de 1776 à 1785. Ses membres se qualifiaient à l'origine de perfectibilistes. Bavière qui fait aujourd'hui partie de l'Allemagne moderne. C'est là où l'ordre est né. À l'époque, Bavière était située en Allemagne moderne, dans l'Allemagne moderne. Le groupe des Illuminati, inspiré par les idéaux des Lumières, a été fondé par le professeur de droit canonique Adam Weishaupt. Il voulait promouvoir l'éducation de la raison et la philanthropie et s'opposer à la superstition et à l'influence religieuse dans la société. Weishaupt cherchait à changer la façon dont les États étaient gérés en Europe en supprimant l'influence de la religion sur le gouvernement et en donnant au peuple une nouvelle source de lumière. On pense que la première réunion des Illuminati bavarois a eu lieu dans une forêt près d'Ingolstadt le 1er mai 1776. Là, 5 hommes ont établi les règles qui allaient régir l'ordre secret. Au fil du temps, les objectifs du groupe se sont concentrés sur l'influence des décisions politiques et la perturbation des institutions telles que la monarchie et l'Église. Certains membres des Illuminati ont rejoint les francs-maçons pour recruter de nouveaux membres. Un oiseau, connu sous le nom de hibou de Minerve, a fini par devenir le principal symbole du groupe. Minerve est l'ancienne déesse romaine de la sagesse. Les francs-maçons sont un ordre fraternel qui s'est développé à partir des guildes de tailleurs de pierre et de bâtisseurs de cathédrales du Moyen Âge. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, il y a toujours eu une certaine paranoïa à l'égard des francs-maçons. En 1828, un mouvement politique à but unique, connu sous le nom de Parti anti-maçonnique, a même été créé. Comme les Illuminati recrutaient à l'origine des francs-maçons, les deux groupes ont souvent été confondus. L'œil de la Providence, un symbole qui ressemble à un œil dans un triangle, apparaît sur des églises du monde entier, ainsi que sur des bâtiments maçonniques et sur le billet de banque américain. En plus d'être associé à la franc-maçonnerie, il a également été associé aux Illuminati en tant que symbole du contrôle et de la surveillance du monde
par ce groupe. Or, stricto sensus, c'est un emblème chrétien qui signifie l'œil qui voit tout. Il a été utilisé dans des peintures pour représenter la vigilance de Dieu sur l'humanité. Au XVIIIe siècle, il a commencé à être utilisé de manière nouvelle. Par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de Jean-Jacques François Le Barbier, une version illustrée du document sur les droits de l'homme adopté par l'Assemblée nationale constituante de la France en 1789. Dans ce cas, il s'agit d'un instrument de la raison paternaliste qui surveille la nouvelle nation démocratique. Il n'existe aucun lien officiel entre l'œil magique et les Illuminati. Le lien qui lui est attribué est probablement dû au fait que le groupe d'origine partageait des similitudes avec les francs-maçons qui utilisaient l'image comme symbole de Dieu. En 1784, Karl Theodor, duc de Bavière, interdit la création de tout type de société non autorisée auparavant par la loi. Et l'année suivante, il adopte un deuxième édit interdisant expressément les Illuminati. Lors de l'arrestation de membres présumés des Illuminati, des documents compromettants prônant des idées telles que l'athéisme et le suicide ont été trouvés en leur possession, ainsi que des instructions pour pratiquer des avortements. Cela a renforcé la conviction que le groupe était une menace pour l'État et pour l'Église. Après cela, l'ordre des Illuminati semble avoir disparu, bien que certains pensent qu'il a continué à vivre. Dès leur dissolution, les théories de la conspiration sur les Illuminati ont commencé à se répandre. En 1797, le publiciste français et prêtre jésuite qui est l'abbé Augustin Bauel a suggéré que des sociétés secrètes telles que l'ordre des Illuminati avaient été le fer de lance de la Révolution française. L'année suivante, le premier président des États-Unis, George Washington, a écrit une lettre disant qu'il pensait que la menace des Illuminati avait été écartée, ajoutant ainsi de l'eau au moulin de l'idée que l'ordre existait toujours. Plus tard, des livres et des sermons condamnant le groupe ont été publiés. Et le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, a été faussement accusé d'en être membre. L'idée des Illuminati dominant le monde n'a jamais vraiment disparu et s'insinue toujours dans la culture populaire. En 1963, un texte intitulé Principia Discordia a été publié, promouvant un système de croyances alternatif connu sous le nom de discordianisme, appelant à l'anarchisme et à la désobéissance civile en perpétrant des canulars. Ces adeptes comprenaient l'écrivain Robert Anton Wilson. Certains adeptes du discordianisme ont envoyé de fausses lettres à des magazines affirmant que des événements comme l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy étaient l'œuvre des Illuminati. Wilson a ensuite publié un livre avec Robert Shea, The Illuminatus Trilogy, qui est devenu un succès et a inspiré un nouveau genre de fiction conspirationniste, notamment le roman et le film qui a suivi de Dan Brown, Angels and Demons. Les Illuminati étaient également liés au satanisme et à d'autres idéaux qui étaient très éloignés de ceux associés au groupe bavarois d'origine du XVIIIe siècle. Pour votre information, nous avons puisé ces informations au www.bbc.co.
bbc.com/afrique/monde-monde-574699117. C'est un article en date du 15 juin 2021 de Emma Slattery Williams intitulé Les Illuminati en 12 questions de BBC History Revealed. Comme vous l'avez vu et compris, Illuminati et francs-maçons ont pour objectifs principaux de contrôler le monde, de diriger le monde et de dominer sur le monde. Il n'y a aucun doute qu'au début, les francs-maçons étaient des bâtisseurs, des constructeurs. En particulier, ils bâtissaient des cathédrales. Un cathédrale est un lieu de culte destiné à vénérer un dieu. Or, les francs-maçons vénèrent un dieu connu sous le nom de Baphomet. Baphomet est le dieu des forteresses. Et Baphomet est l'un des noms connus de Satan. Ce n'est donc pas un hasard si tous les dirigeants de ce monde sont des francs-maçons. Et ce n'est pas non plus un hasard si tous les présidents américains étaient des francs-maçons. Et je vous invite à visiter le site www.greelane.com /fr/sciences humaines. Sciences humaines avec trait d'union au pluriel /histoire au singulier et culture au singulier / président au pluriel WHO where masons maçons 4058555 /. Pour voir la liste des présidents. Si vous allez sur ce site, vous allez voir la liste des présidents américains francs-maçons depuis George Washington, le premier président américain, jusqu'à Donald Trump. Et cela explique pourquoi le gouvernement américain impose sa volonté au reste du monde. Nous disions que, selon Ésaïe 14, selon Ézéchiel 28 et selon Apocalypse 12, nous avons appris que la sagesse de Satan est plus grande que celle de Daniel, c'est-à-dire supérieure à la sagesse de Daniel. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Daniel était capable de raconter au roi le rêve qu'il a eu avant de lui donner l'explication du rêve, selon Daniel le chapitre 2, cela signifie que Satan peut provoquer des rêves, des songes et des visions qui ne viennent pas de Dieu, exactement comme les 400 prophètes d'Akab qui avaient prophétisé au roi qu'il reviendrait victorieux de la guerre, tandis que Dieu voulait qu'il meure. En effet, selon 1 Roi, le chapitre 22, c'est la référence, tous ces 400 prophètes, sans exception, avaient prophétisé la victoire du roi, tandis que le prophète Michée fut le seul qui prophétisa la mort du roi. Non seulement il prophétisa la mort du roi d'Israël, mais il annonça avec la précision d'une horloge comment le roi sera mort. Si j'apporte cette précision sur Satan, c'est pour déclarer au nom de Jésus et au nom de la parole de Dieu que tous ceux et celles qui annoncent des jours heureux dans un futur relativement proche sont tous des faux prophètes, tous sans exception, hommes ou femmes. Dans mon message intitulé « L'apostasie de notre monde », j'ai expliqué pourquoi la fin du monde a commencé avec le retour d'exil d'Israël en Terre Sainte
en 1948, suivi de la proclamation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Dans ce message, intitulé « L'apostasie de notre monde », j'ai précisé que le monde a connu 2 guerres mondiales, conformément à Matthieu le chapitre 24, les versets 6 et 7. Les faux prophètes sont là depuis très longtemps, selon Matthieu le chapitre 24, les versets 11 et 24. Depuis que les sœurs, les chrétiennes, ont remplacé le voile par le pantalon dans les églises, le refroidissement de la foi est devenu palpable, selon Matthieu le chapitre 24, le verset 12. L'homosexualité est rentrée dans l'Église et beaucoup de pasteurs sont des homosexuels patentés, selon Matthieu le chapitre 24, le verset 15. Conformément à la prophétie que nous trouvons dans Matthieu le chapitre 24, le verset 15. Grâce à l'Internet, l'Évangile est prêché dans le monde entier, conformément à la prophétie de Matthieu 24, verset 14. Et tout le monde peut l'écouter dans sa langue maternelle avec la traduction Google. On a vu l'abomination établie en lieu saint, c'est-à-dire là où elle ne doit pas être. D'après Matthieu le chapitre 24, le verset 15 et Marc le chapitre 13, le verset 14. En Chine, il y a une nouvelle secte qui s'appelle l'Éclair de l'Orient et qui prêche que Jésus-Christ est déjà revenu, conformément à la prophétie de Jésus, citée dans Matthieu le chapitre 24, les versets 26 à 30. Les témoins de Jéhovah ont annoncé 2 fois une date de retour de Jésus-Christ, contrairement à ce qui est écrit dans Matthieu le chapitre 24, le verset 36. Partout sur cette planète, les nations sont dans une concurrence sur qui construira le plus grand pont du monde, la plus grande autoroute du monde, le véhicule le plus rapide du monde, le robot le plus intelligent du monde. Qui sera le premier à conquérir une nouvelle planète habitable? Qui sera la première nation à imposer sa volonté à toutes les autres en suivant le modèle de l'impérialisme américain qui est en décadence? Et pour ce qui est des moins forts, tout le monde court après un diplôme, un emploi, un mariage, une maison, des plaisirs et je ne sais quoi d'autre. Et personne ne veut se rappeler que Jésus viendra à l'heure où personne ne le penserait. Parce que ce qui arriva du temps de Noé doit encore se reproduire, selon Matthieu le chapitre 24, les versets 37 à 51. Avec cette précision que, selon Jésus, il arrivera pire que le déluge qui avait détruit tout ce qui avait en lui le souffle de vie sur la terre. Selon Genèse le chapitre 7, le verset 22. Selon Matthieu le chapitre 24, le verset 31. Et selon Marc le chapitre 13, le verset 19. 99% des prophéties annoncées par Jésus dans Matthieu le chapitre 24 sont déjà accomplies. Il reste 3 prophéties qui sont sur le point d'être accomplies. Première prophétie, la force du peuple saint, c'est-à-dire l'Église en tant que valeur spirituelle et religieuse, sera complètement brisée, selon Daniel le chapitre 12, le verset 7. Et c'est en prévision de cette prophétie que Jésus a formellement déclaré, et je cite, dans Luc le chapitre 18, le verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En effet, Jésus avait dit, et je cite dans Jean le chapitre 4, les versets 23 et 24. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'églises adorent sur Zoom via l'Internet et ils veulent oublier que Zoom et Internet ne viennent pas de Dieu. À tout moment, ils peuvent enlever ce qui leur appartient de plein droit. Le coronavirus est un signe que l'Église est sur le point de disparaître parce qu'elle a failli à sa mission qui est de guérir toutes les maladies, selon Luc 9, le verset 1er et le psaume 103, le verset 3. Et elle a failli à sa mission de marcher sur toute la puissance des démons en sachant que rien ne pourra nuire à l'Église de Jésus-Christ, selon Luc le chapitre 10, le verset 19. La vraie Église de Jésus-Christ est au coma depuis 2012 lorsqu'elle a accepté d'avaler la pilule qui l'oblige à célébrer des mariages homosexuels ou à fermer ses portes sans autre forme de procès. Deuxième prophétie. Les méchants feront la guerre aux saints et ils les vaincront, selon Daniel le chapitre 7, le verset 21 et Apocalypse le chapitre 13, le verset 7. Pourquoi les saints seront vaincus? Parce que nous sommes trop faibles dans la foi? Parce que nous manquons de puissance spirituelle? Non, ce n'est pas la raison. C'est plutôt parce que la prophétie doit suivre son cours normal et rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Selon qu'il est écrit, et je cite dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11, les versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous savons que nous sommes destinés à la souffrance, selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3. Nous sommes destinés aux persécutions, selon 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12. Selon qu'il est écrit, et je cite dans Jean, le chapitre 15, les versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et dans Matthieu le chapitre 5, les versets 10 et 11, nous lisons: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. De plus, l'apôtre Paul nous l'a dit clairement et sans détour dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, les versets 2 à 4, qui dit, et je cite: Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne
ne fut ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. voyage me redit c'est moi.
jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.